Avant de pouvoir répondre au questionnaire et donc à l'activité sur la facture d'électricité, il était important d'aller voir la vidéo. Dans cette vidéo, donc, le journaliste nous informe qu'il y aura une augmentation de 6 € par an, de 6% par an pendant 5 ans. Donc, de combien augmente l'électricité par an? L'électricité augmente de 6%. Alors, imaginons maintenant que nous ayons une facture d'électricité en 2013 qui était donc de 100 €. Nous allons voir de combien elle sera donc avec cette augmentation de 6%. Donc dans l'aide, nous voyons que pour calculer un pourcentage, il faut d'abord calculer le montant de la remise. Donc je vais l'appeler M pour le montant de la remise. On fait 100 € fois 6%. Et ça, on l'écrit sur la calculatrice et cela nous donnait donc 6 €. Le montant de l'augmentation est de 6 €. Donc comme c'est une augmentation, on va l'ajouter au prix initial. Donc on va faire 100 plus 6. Si ça avait été une diminution ou une remise, on aurait fait 100 moins 6. Donc là, nous sommes bien sur une augmentation. Donc 100 plus 6, ce qui est égal à 106. Le prix à payer est 106 €. Maintenant que nous connaissons donc le prix de 106 €, il nous est demandé à la question 3 de chercher quel sera le prix à la fin de toutes les augmentations, donc à la fin de ces 5 années. Donc on va repartir avec ce 106 parce qu'on connaît déjà le prix pour la première année. Donc on va faire ça pour une deuxième augmentation, donc on cherche toujours le montant. On fait 106 fois 6%. Donc là, pareil, si on ne sait pas le résultat, on peut le faire avec la calculatrice. Et cela nous donne 6,36. Donc ça, c'est le montant de l'augmentation. Donc il va falloir après faire nos 106 € plus nos 6,36. Donc cela nous donnera donc 112,36 €. Donc ça, c'est pour la deuxième année. Après la deuxième augmentation, nous payons 112,36 €. Pour la troisième année, donc pour la troisième augmentation, nous allons faire pareil. Nous allons faire 112,36 fois 6%. Cela nous donne donc 6,74. Nous prenons que deux chiffres après la virgule car pour payer, nous avons que les centimes. Donc, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation de 6,74 €. Donc, nous prenons ces 112,36 plus ces 6,74 € pour connaître le montant à payer. Donc, après la troisième augmentation, le montant à payer est de 119,10 €. Nous allons faire pareil pour la troisième augmentation. Donc, nous prenons à nouveau le 119,10 fois 6%. Ce qui nous donne 7,15. Nous faisons 119,10 plus les 7,15 € d'augmentation, ce qui nous donnera donc 126,25. Donc nous avons fait une augmentation, deux augmentations, trois augmentations, quatre augmentations. Et nous allons donc faire la cinquième augmentation. Donc pour faire la cinquième augmentation, nous faisons comme tout à l'heure, 126,25 fois 6%. Cela nous donne donc 7,58. C'est-à-dire qu'on aura une augmentation de 7,58 €. Nous faisons les 126,25 plus 7,58 €. Et cela nous donne 133,83. Donc, maintenant il faut répondre à la question. Combien va-t-il payer après toutes les augmentations? Il va payer 133,83 €. Donc,
Maintenant, si nous faisions comme ce qu'a proposé le journaliste, de faire une augmentation de 30%, donc nous cherchons encore le montant de l'augmentation, donc nous faisons 100 fois 30%, donc fois 30%, qui est égal donc à 30 euros. Donc l'augmentation, ça va être une augmentation de 30 euros, donc augmentation de 30 euros. Donc ajouter ces 30 euros à notre prix à payer au départ, donc 100 plus 30, ce qui nous donne 130 euros. Donc avec 30% d'augmentation, on paye 130 euros. Donc est-ce que la réponse à la question 3 et 4, alors attention, il y avait une petite erreur, c'était pas 3 et 5, mais 3 et 4, sont-elles identiques? Non. Donc en fin de compte, on peut se rendre compte que le journaliste s'est trompé, c'est-à-dire que faire une augmentation de 6% pendant 5 ans ne revient pas à faire une augmentation de 30%. Donc malgré qu'ils disent qu'il ne faut pas sortir de l'ENA, il faut avoir quand même fait un minimum de calcul. Donc à la question 6, moi je vous demandais quel était le vrai pourcentage. Et pour pouvoir répondre à cette question, il fallait pouvoir regarder la vidéo jusqu'au bout, qui nous donnait donc la formule qui permettait de trouver le pourcentage. Donc pour trouver le pourcentage, il faut faire en fin de compte le prix final moins le prix initial. Donc prix final, les 133 euros qu'on a trouvé ici. Donc ça, ici, on a bien notre prix final. Le prix initial qui est donc de 100 euros. On divise par le prix initial, donc 100 euros. Et pour l'avoir en pourcentage, on va le multiplier par 100. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ce calcul de tête, vous pouvez le faire avec la calculatrice. Cela nous donne donc 33,83%. Donc, l'augmentation n'est pas de 30%, mais de 33,83%. Elle est bien supérieure par rapport à ce qu'annonçait le journaliste. Les formules à connaître sont le montant d'une augmentation qui va être égal au prix initial fois le pourcentage de l'augmentation, le prix final qui est égal au prix initial plus le montant de l'augmentation, et enfin le pourcentage d'augmentation qui est égal au prix final moins le prix initial divisé par le prix initial, le tout multiplié par 100